Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous avons vu jusqu'à maintenant ce qu'était la baraka et comment elle se manifestait. Et maintenant, Inch'Allah, nous allons voir comment nous avons perdu la baraka. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'arrivera pas avant que le temps ne passe rapidement. Une année semblera comme un mois comme une semaine comme un jour comme une heure, et une heure comme l'étincelle d'une flamme. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, il est très courant d'entendre beaucoup de gens se plaindre du manque de baraka dans différents aspects de leur vie. Ça peut être leur temps, la richesse, les enfants ou le travail. Il semblerait que malgré les immenses progrès technologiques réalisés par notre société, nous manquions de baraka. Même les choses qui sont vraiment très simples à l'heure actuelle et faciles d'accès grâce à Internet nous semblent compliquées. Dans cet épisode, Inch'Allah, nous allons voir la question de la perte de la baraka sous deux angles. Tout d'abord, nous allons avoir une perspective macro, c'est-à-dire à l'échelle sociétale, et ensuite nous allons avoir une perspective micro, c'est-à-dire à l'échelle individuelle. Ainsi, nous pourrons mieux comprendre, Inch'Allah, pourquoi la baraka semble absente de notre monde aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs en islam, la perspective macro, bien évidemment qu'il s'agit du matérialisme qui a vidé nos vies de la baraka. Et pour comprendre un peu cela, nous allons parler de l'histoire de trois amis qui décidèrent d'investir ensemble dans une plantation de palmiers dattiers. Deux d'entre eux avaient un travail à plein temps, d'accord, tandis que le troisième était freelance, ce qui lui laissait plus de temps pour s'occuper de la plantation. La plantation se trouvait dans une région où vivaient beaucoup de pauvres et de nécessiteux, qui venaient souvent demander des dattes. L'ami chargé de la plantation ressentit de la compassion pour eux et commença à leur donner une partie des dattes. Cependant, ces deux amis qui travaillaient ailleurs ne furent pas contents lorsqu'ils remarquèrent que la production de dattes semblait diminuer. Ils lui demandèrent des explications et il leur dit qu'il faisait l'aumône aux visiteurs nécessiteux. Les deux amis furent furieux et lui ordonnèrent d'arrêter de donner des dattes jusqu'à la saison de la récolte. Cette demande fut difficile pour lui car il voyait la détresse de ses voisins. Les trois amis décidèrent alors de diviser la plantation en 3 parts égales. D'accord ? Chacun était responsable de son tiers. Ils acceptèrent que l'ami qui s'occupait de la plantation puisse donner des dattes, mais uniquement à partir de sa propre part. Et encore heureux, n'est-ce pas ? Un an passa et la saison de la récolte arriva. Les amis se réunirent pour peser les dattes de tous les palmiers. Ils furent surpris de constater que la récolte provenant du tiers de la plantation appartenant à l'ami généreux était 2 fois plus importante que celle provenant des 2 autres tiers. Il devint clair que la baraka était entrée dans la part de l'ami généreux, tandis qu'elle avait été retirée de la part des autres qui avaient retenu leurs dattes. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, la spiritualité est largement séparée de la vie quotidienne et confinée aux espaces privés ou aux lieux de culte. Le mode de vie moderne, avec sa vision étroite du monde, centré uniquement sur la réalité matérielle et ignorant la dimension spirituelle, ne laisse plus de place pour observer ou vivre la baraka dans notre quotidien. Beaucoup d'entre nous, ayant grandi dans des sociétés contemporaines aux économies mondialisées, sont tellement éblouis par les avancées technologiques que nous fermons les yeux sur la décadence spirituelle, psychologique et morale qui touche nos sociétés. Il est difficile à croire, mais nous vivons une époque sans précédent, mes chers frères et sœurs, où les racines de la spiritualité et de la foi ont été déracinées de la société. La vie est devenue dépourvue de baraka parce que nous avons cessé de croire à la réalité de l'invisible et à son impact sur notre monde physique. La question que l'on doit se poser vraiment, c'est comment sommes-nous arrivés là ? Comme vous le savez, pendant des siècles, la spiritualité et la foi occupaient un rôle central et actif dans la vie des gens. Elle organisait leur manière de penser, leurs croyances, leurs choix de vie. Des concepts comme la baraka étaient bien connus dans les sociétés musulmanes et activement recherchés dans les affaires, le mariage et le mode de vie. Le basculement vers le matérialisme et le rejet de la spiritualité commença dans le monde occidental à l'époque moderne. Durant la révolution industrielle, de puissantes avancées technologiques donnèrent naissance à une culture qui valorisait le monde matériel au-dessus de tout. Ce changement coïncida avec le siècle des Lumières, une période durant laquelle les philosophes cherchèrent à libérer les hommes des chaînes de la religion et de la tradition. Lorsque les Européens commencèrent à voyager dans le monde musulman, d'abord comme commerçants,
et conseillers techniques ou militaires, puis comme colonisateurs, les musulmans furent impressionnés par les progrès techniques apportés par les Européens. Les sociétés musulmanes voulurent alors rattraper leur retard. Mes chers frères et sœurs en islam, ce qui s'est passé, c'est que les moralistes et les chefs religieux de la société autour du 19e siècle, on parle vraiment des sociétés musulmanes, menèrent un effort concerté pour convaincre la population d'abandonner des idéaux de vie traditionnels tels que l'autosuffisance, le contentement et le tawakkul, c'est-à-dire la confiance en Allah, afin d'adopter des conceptions beaucoup plus agressives de richesse et de profit jugées nécessaires pour faire progresser l'économie et rattraper la puissance matérielle et militaire de l'Europe. Malheureusement, dans ce processus de rattrapage, nous avons restructuré nos vies, abandonnant le mode de vie empreint de baraka dont nous avons bénéficié pendant des siècles et nous avons profondément transformé notre manière de vivre. Maintenant, quels sont les changements qui ont contribué à la perte de la baraka ? Tout d'abord, nous nous sommes éloignés de la vie rurale pour nous enfermer dans des villes de béton, perdant ainsi notre lien avec la nature et la connaissance profonde du cycle naturel des plantes, des animaux, des arbres, ainsi que des astres, des étoiles, de la lune et du soleil, qui nous aident à contempler la baraka dans la création d'Allah Azza wa Jal. Nous avons organisé notre temps autour de l'horloge mécanique et du travail de 9h à 17h, au lieu de l'organiser autour des heures de prière. Cela nous a éloignés du rythme spirituel de la journée et a diminué l'importance des 5 prières comme structure de la vie quotidienne. Nous avons organisé nos mois et nos années selon le calendrier grégorien, reléguant le calendrier lunaire islamique d'origine divine au second plan, alors que pendant 15 siècles, il fut le calendrier principal du monde musulman. Nous avons tourné le dos à la baraka de la vie familiale intergénérationnelle avec parents et grands-parents pour poursuivre des opportunités économiques dans des terres lointaines. Cette transformation sociale s'est accompagnée d'un fort individualisme, nous poussant à préférer des familles nucléaires, c'est-à-dire père, mère, 2 enfants et un animal de compagnie, plutôt que la vie avec la famille élargie. Nous avons restructuré nos systèmes éducatifs selon des modèles des anciennes puissances coloniales, que ce soit américaines, britanniques et françaises, fortement orientés vers le matérialisme. En conséquence, nous avons commencé à sous-estimer l'importance du savoir spirituel en privilégiant la réussite académique au détriment de la croissance spirituelle. Nous avons été conditionnés à croire que notre valeur et notre réussite dépendent uniquement de notre poste et de notre salaire. On nous a appris à faire passer notre carrière avant tout et à considérer la spiritualité comme une activité pour la retraite. Nous avons oublié la valeur de la sobriété et de la préservation. Nous avons adopté une culture du gaspillage, jetant nourriture et biens aussi vite que nous les acquérons, sans considérer les bénédictions divines qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées. Nous avons changé tellement de choses dans nos vies et on s'étonne encore d'avoir perdu la baraka, subhanallah. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. » Surat Ar-Rum, verset 41. Mes chers frères et sœurs en islam, vous pouvez vous poser la question, la baraka est-elle encore possible dans nos vies modernes ? Lorsque nous réfléchissons au monde moderne et à la manière dont il nous détourne du monde de l'invisible, il est facile de se sentir dépassé et de se demander « Rechercher la baraka est-il encore possible dans notre société ?» La réponse est un oui catégorique, et nous allons voir comment. Mais d'abord, 2 choses sont nécessaires pour entamer ce voyage. Tout d'abord, il faut une abondance d'espoir. Peu importe à quel point la situation peut sembler désespérée et à quel point nous pouvons nous sentir éloignés d'une vie spirituellement alignée, nous devons constamment nous accrocher à l'espoir dans le pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53. Deuxièmement, il nous faut une abondance de confiance. Car l'espoir seul ne suffit pas, nous devons aussi avoir une grande confiance en notre foi et en notre capacité à reconstruire la vie moderne en accord avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons croire fermement que l'islam a plus à offrir au monde qu'à lui prendre et trouver la confiance nécessaire pour redonner une place à la spiritualité dans le monde moderne sans honte ni gêne vis-à-vis de notre foi. Cela peut sembler difficile, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran «
Il, c'est-à-dire l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Surat Ar-Ra'd, verset 11. Mes chers frères et sœurs en islam, nous ne pouvons pas changer la société du jour au lendemain, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes, et c'est toujours le point de départ. Ayons donc espoir et confiance, et ramenons la baraka dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, il y a la perspective micro. Il y a la culture du hustle, c'est-à-dire quand le travail devient une religion. Et effectivement, on se réveille à 5h du matin pour aller au boulot, mais on n'arrive pas à se lever à 5h du matin pour la prière de Fajr. Mes chers frères et sœurs en islam, comme beaucoup de jeunes musulmans dans le monde actif, la plupart d'entre eux ont grandi dans une famille qui valorisait l'éducation et le travail. Beaucoup sont l'enfant modèle qui suivait le scénario de la vie que nous connaissons tous. Étudier dur, travailler dur, obtenir un bon emploi, puis profiter de la vie. Pourtant, au sommet de leur carrière, ces jeunes musulmans se sentent vides, sans baraka. Leurs corps sont en général fatigués, leur esprit embrumé et leur âme réduite à une petite voix qui leur rappelle parfois qu'il y a plus dans la vie que le travail. Et ceci n'est pas une exception, mes chers frères et sœurs en islam. C'est celle de nombreux professionnels musulmans qui ont l'impression d'avoir vendu leur âme au diable corporatif en échange du confort matériel et du succès. Dans l'ère moderne, les priorités de la société ont profondément changé. On est passé d'une valorisation de l'âme et du développement spirituel à une importance excessive accordée à la carrière et à l'identité professionnelle. En conséquence, des concepts comme la baraka, qui favorisent la croissance spirituelle et le lien avec le divin, ont été relégués au second plan, tandis que la religion du travail a pris la place centrale permettant richesse et statut comme mesure ultime du succès. Le chroniqueur Derek Thompson explique dans son article sur le workisme que le travail est devenu plus qu'un moyen de production économique. Il est devenu une nouvelle religion promettant identité, communauté et sens à la vie. Et cette culture du workisme, attention, on ne parle pas du wokisme, ça c'est autre chose, et Inch'Allah, si un jour on a le temps, nous aborderons aussi ce sujet. Et donc cette culture du workisme, qui est la culture du travail, est devenue si dominante que, dans une étude très récente qui date de 2019, 95% des adolescents ont déclaré que le fait d'avoir un travail ou une carrière qu'ils aiment est extrêmement ou très important pour eux à l'âge adulte, plus important que d'aider les autres ou de se marier. Pour réussir donc dans cette nouvelle religion, les adeptes sont encouragés à adopter la culture du travail, une culture qui glorifie le travail constant et l'occupation permanente. Cette productivité toxique est célébrée sur les réseaux sociaux avec les hashtags hustle, etc. Ceux qui n'y adhèrent pas sont souvent considérés comme paresseux ou sans ambition. Malheureusement, cette culture frappe les femmes encore plus durement. Elles sont souvent contraintes de choisir entre leurs responsabilités familiales et les exigences implacables du travail. Beaucoup ont été éduqués à croire qu'une carrière réussie est la mesure ultime du succès, ce qui crée un choix impossible. Les défenseurs musulmans de cette culture du hustle pourraient dire « Certes, le travail occupe une grande partie de notre temps, mais nous pouvons toujours prier au travail, porter le hijab et rester de bons musulmans pratiquants. » À cela, on pourrait répondre par ces questions. Combien de prières avez-vous manqué parce que vous étiez en réunion ou occupé par un travail important ? Combien de fois avez-vous dû laisser votre foi à la porte du bureau parce que parler de religion est jugé non professionnel ? Combien de fois avez-vous compromis vos valeurs islamiques en assistant à des réunions avec alcool, en acceptant des contrats avec intérêt ou en adoptant des comportements inappropriés au nom du travail ? Soyons clairs, mes chers frères et sœurs en islam, il n'y a rien de mauvais dans le travail. L'islam encourage le travail et l'autonomie afin de subvenir aux besoins de sa famille et de soutenir sa communauté. Cependant, lorsque le travail devient une religion en soi, en compétition avec la spiritualité, la famille, la santé et l'équilibre mental, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.